Œuvre de Maria Valtorta, tome 3, chapitre 82, intitulé Les préventions des apôtres à l'égard des païens et la parabole du Fils difforme. Vision du 17 juillet 1945. De Jabnia, est-ce que nous irons à Akron demandent les apôtres. Ils traversent une campagne très fertile où les blés dorment de leur dernier sommeil, sous le soleil, sous ce grand soleil qui les a mûrir, étendus en gerbe dans les champs fossés et tristes, comme autant d'immenses lits funèbres, maintenant qu'ils ne sont plus revêtus d'épis mais de dépouilles qui attendent d'être transportées ailleurs. Mais si les champs sont nus, les vergers sont en habits de fête. Les fruits se hâtent de mûrir, ils passent du vert cru du fruit encore jeune au vert tendre, jaune, rosé, brillant comme la cire, du fruit qui arrive à maturité. Les figuiers ouvrent les crins de leurs fruits, en faisant éclater la peau souple. Le doux écrin du fruit fleure et montre sous la fente verte blanche ou violette et blanche la gélatine transparente et criblée des petits grains roses foncés de la pulpe. Une brise légère agite les olives couleur de jade au milieu du feuillage vert argenté des oliviers. Solides sur leurs pieds, les noyers imposants présentent leurs fruits qui se gonflent sous la peluche de leurs brous pendant que les amandes achèvent de mûrir dans leur enveloppe dont le velours se rit d'échanges de couleurs. Les vignes gonflent leurs grains et quelques grappes bien exposées commencent à prendre la couleur transparente de la topaze et du futur rubis des grains mûrs. Pendant ce temps, les cactés de la plaine ou des bas coteaux exultent sous les couleurs du jour en jour, plus gais des ovules de corail bizarrement posés par quelques joyeux décorateurs au sommet des spatules charnues qui ressemblent à autant de mains. Ces dernières forment, en se fermant, des étuis piquants qui tendent vers le ciel les fruits qu'elles ont fait croître et mûrir. Des palmiers isolés et des caroubiers en groupe rappellent déjà l'Afrique toute proche. Les premiers font résonner les castagnettes de leurs feuilles dures en éventail et les caroubiers habillés de vert foncé plastronnent tout fiers de leurs revêtements somptueux. Des chèvres blanches ou noires, grandes, agiles, aux longues cornes recourbées, aux yeux doux et vifs, broutent les cactés et donnent l'assaut aux agaves charnues, à ces énormes pinceaux de feuilles dures et épaisses qui ont l'air d'artichauts ou verts, au milieu desquels se dresse le candélabre de cathédrale formé par leurs tiges géantes aux 7 bras, sur lesquels flamboie une fleur jaune et rouge au parfum agréable. L'Afrique et l'Europe se donnent la main pour recouvrir le sol de splendeur végétale. Le groupe des apôtres vient de quitter la plaine pour prendre un sentier qui gravit une colline littéralement couverte de vignes, sur cette côte qui regarde la mer. Le sol pierreux et calcaire permet aux raisins, nourris par le soleil, d'élaborer un nectar précieux par la transformation de sa sève en véritable sirop. Et voilà qu'ils découvrent la mer. Ma mère, la mère de Jean, la mère de Dieu. Elle se montre dans sa draperie démesurée de crêpes de soie bleue et elle parle de lointain, d'infini, de puissance, chantant avec le ciel et le soleil le trio des gloires de la création. Et la plaine se déploie tout entière dans toute la beauté de ses ondulations, avec ses semblants de collines peu élevées qui succèdent à des zones plates, à des dunes dorées, jusqu'aux villes et aux villages du bord de mer dont la blancheur contraste avec l'azur de la mer. Comme c'est beau, s'extasie Jean à mi-voix. Mon Seigneur, ce garçon se nourrit d'azur, tu dois l'y destiner. Il paraît voir son épouse quand il voit la mer, dit Pierre qui ne voit pas beaucoup de différence entre les eaux de la mer et celles du lac. Il rit d'un air bon enfant. Oui, il a déjà sa destinée, Simon. Vous avez tous votre destin. Eh bien, et moi, où m'enverras-tu? Oh, toi? Dis-le-moi, sois gentil. Dans un endroit plus grand que ta ville, la mienne, Magdala et Tibériade réunis. Je vais m'y perdre. N'aie pas peur. Tu ressembleras à une fourmi sur un grand squelette. Mais par tes allées et venues inlassables, tu ressusciteras le squelette. Je n'y comprends rien, sois plus clair. Tu comprendras, tu comprendras. Jésus sourit. Et moi, et moi? Tous veulent savoir. Voici comment je ferai. Jésus se penche. Il se trouve le long de la rive tout en gravier d'un torrent au milieu duquel l'eau est encore assez profonde, et il prend une poignée de gravier très fin. Il la jette en l'air et elle s'éparpille dans toutes les directions. Voilà, il n'y a que ce caillou-ci qui soit resté dans mes cheveux. Vous aussi, vous serez dispersés de la même manière. Et toi, frère, tu représentes la Palestine, n'est-ce pas?
demande sérieusement Jacques, fils d'Alphée. Oui. Je voudrais savoir quel sera celui qui restera en Palestine, demande encore Jacques. Prends ce caillou, en souvenir. Jésus donne le caillou resté accroché à ses cheveux à son cousin Jacques, en souriant. Ne pourrais-tu pas me laisser en Palestine, dit Pierre. Je suis le plus apte parce que je suis le moins débrouillard. Dans notre maison, encore, je sais me retourner. Mais au dehors, tu es le moins indiqué, au contraire, pour rester ici. Vous avez des préventions contre le reste du monde, et vous croyez qu'il est plus facile d'évangéliser dans des pays de fidèles que dans des pays d'idolâtres et de païens, alors que c'est justement le contraire. Réfléchissez à ce que vous offre la vraie Palestine, aussi bien dans ses classes élevées qu'à un moindre degré dans son peuple. Et voyez comme ici, en un lieu où le nom de la Palestine est haï, et le vrai sens du nom de Dieu inconnu, nous n'avons certainement pas été accueillis plus mal qu'en Judée, en Galilée ou dans la Décapole. Alors vos préventions tomberont, et vous verrez que j'ai raison de dire qu'il est plus facile de convaincre des gens qui ignorent le vrai Dieu que les membres du peuple de Dieu, car ce sont des idolâtres subtils, coupables, qui, dans leur orgueil, se croient parfaits et entendent rester tels qu'ils sont. Que de pierres précieuses, que de perles mon œil voit là où vous ne voyez que la terre et la mer. La terre des multitudes qui ne sont pas la Palestine, la mer de l'humanité qui n'est pas la Palestine et qui ne demande, comme mer, qu'à accueillir les chercheurs pour leur donner ses perles, et comme terre qu'on les fouille pour livrer les pierres précieuses. Il y a des trésors partout, mais il faut les chercher. Toute motte de terre peut receler un trésor et nourrir une semence. Toute profondeur peut cacher une perle. Beffroi. Prétenderiez-vous que la mer ravage ses profondeurs par des tempêtes horribles pour arracher à leurs bancs les huîtres perlières, pour les ouvrir par le choc des vagues et les offrir ensuite sur le rivage aux paresseux qui ne veulent pas faire d'efforts, aux pusillanimes qui ne veulent pas s'exposer en danger? Prétendriez-vous que la terre transforme en un arbre un grain de sable pour vous donner des fruits sans semence? Non, mes chers amis, cela exige de la fatigue, du travail, de la hardiesse. Et par-dessus tout, il ne faut pas avoir de prévention. Je le sais, vous désapprouvez, les uns plus, d'autres moins, ce voyage en pays philistin. Même les gloires que rappellent ces terres, les gloires d'Israël qui parlent de ces champs fécondés par le sang des Hébreux, répandus pour faire d'Israël une grande nation, de ces villes qui furent arrachées une à une aux mains de ceux qui les possédaient pour couronner Juda et en faire une nation puissante. Rien de cela ne peut vous faire aimer ce pèlerinage. Et je ne vous parle pas non plus de l'idée de préparer le terrain à recevoir l'Évangile et de l'espérance de sauver des âmes. Cela ne peut vous convaincre. Je ne mets pas cela au nombre des raisons que je présente à votre esprit pour vous faire considérer le bien fondé de ce voyage. Cette pensée vous dépasse encore trop. Vous y parviendrez un jour. Alors vous direz, nous nous imaginions que c'était un caprice ou une prétention. Nous croyons que c'était un manque d'amour du Maître à notre égard de nous faire aller si loin par des chemins longs et pénibles au risque de passer de très mauvais moments. Or, c'était au contraire de l'amour, c'était de la prévoyance, c'était pour nous aplanir la route maintenant que nous ne l'avons plus et que nous nous sentons encore plus perdus. C'est qu'alors, nous étions comme des sarments qui poussent dans tous les sens, mais qui savent que la vigne les nourrit et qu'il y a toujours auprès d'eux l'échelle robuste qui peut les soutenir. En revanche, nous sommes aujourd'hui des sarments qui doivent créer une tonnelle tout seuls, en tirant, oui, leur nourriture du cep de la vigne, mais sans plus de tuteur pour s'y appuyer. C'est ce que vous vous direz. Et alors, vous me remercierez. D'ailleurs, n'est-il pas beau de s'en aller ainsi, en laissant tomber des étincelles lumineuses, des notes d'une musique céleste, des chorales qui viennent du ciel, des parfums de vérité au service et à la louange de Dieu sur des terres enveloppées de ténèbres, sur des cœurs muets, sur des âmes stériles comme des déserts, pour vaincre les puanteurs du mensonge et de le faire ensemble, moi et vous et moi, le Maître et les apôtres, en étant tous qu'un seul cœur, un seul désir, une seule volonté. Pour que Dieu soit connu et aimé, pour que Dieu rassemble toutes les nations sous son étendard, pour que là où il est, tous se trouvent avec lui. C'est l'espérance, le désir, la fin de Dieu. Et c'est l'espérance, le désir, la fin des âmes, qui, elles, ne sont pas de races différentes, mais qui appartiennent à une unique race, celle que Dieu a créée,
car étant toutes filles du Dieu unique, elles ont le même désir, la même espérance, la même faim du ciel, de la vérité, de l'amour réel. Il semble que des siècles d'erreurs ont changé l'instinct des âmes, mais non. L'erreur enveloppe les âmes parce qu'elles ont fusionné avec la chair et subissent l'effet du poison que Satan a inoculé à l'animal homme. C'est ainsi que l'erreur peut envelopper le cœur, parce qu'il est lui aussi greffé sur la chair et en subit les poisons. La triple concupiscence mord l'essence, le sentiment et la pensée. Mais l'âme n'est pas greffée sur la chair. Elle sera étourdie par les coups que Satan et la concupiscence lui assèneront. Elle sera presque aveuglée par les murs que dresse devant elle la chair et par les éclaboussures du sang bouillant de l'animal homme dans lequel elle est répandue. Mais elle n'a pas changé son aspiration vers le ciel, vers Dieu. Elle ne peut changer. Voyez-vous l'eau pure de ce torrent? Elle est descendue du ciel et elle retournera au ciel par évaporation de l'eau sous l'influence du vent et du soleil. Elle descend et elle remonte. L'élément ne se détruit pas, mais revient à son origine. L'âme revient à son origine. Si cette eau au milieu des pierres pouvait parler, elle vous dirait qu'elle aspire à remonter là-haut pour que les vents la poussent à travers les beaux champs du firmament, fraîche, blanche, ou encore rosée à l'aurore et cuivrée au cocher du soleil, ou violette comme une fleur au crépuscule qui se pare des premières étoiles. Elle vous dirait qu'elle voudrait servir de crible aux astres qui regardent à travers les éclaircies des cirrus pour rappeler le ciel aux hommes, ou bien le voile à la lune pour l'empêcher de voir les erreurs de la nuit, les horreurs de la nuit, au lieu d'être ici, enserrée entre les rives du torrent, menacée de se transformer en boue, contrainte de connaître les unions des couleuvres et des crapauds alors qu'elle aime tant la liberté solitaire de l'atmosphère. De même les âmes, si elles osaient parler, diraient toutes la même chose. Donnez-nous Dieu, donnez-nous la vérité. Mais elles ne le font pas, car elles savent que l'homme ne remarque pas, ne comprend pas ou tourne en dérision la supplication des grands mendiants, des âmes qui cherchent Dieu pour apaiser leur effroyable faim, la faim de la vérité. Ces idolâtres, ces Romains, ces athées, ces malheureux que nous rencontrons sur notre route et que vous rencontrerez toujours, ces gens méprisés à cause de leur désir de Dieu, que ce soit par politique, par égoïsme de la famille ou par quelque hérésie née d'un cœur dépravé et qui a proliféré dans des nations, ces gens ont faim. Ils ont faim. Et j'ai pitié d'eux. Étant celui que je suis, pourrais-je ne pas avoir pitié? Si je pourvois la nourriture de l'homme et du passereau parce que j'en ai pitié, pourquoi n'aurais-je pas pitié des âmes devant lesquelles Satan a dressé des obstacles pour les empêcher d'appartenir au vrai Dieu et qui tendent les bras en clamant « Nous avons faim ». Vous les croyez mauvaises, sauvages, incapables d'arriver à aimer la religion de Dieu et Dieu lui-même. Vous êtes dans l'erreur. Ce sont des âmes qui attendent l'amour et lumière. Ce matin, nous avons été réveillés par les bêlements menaçants du bouc qui voulait chasser ce gros chien venu pour me flairer. Et vous avez ri en voyant comment le bouc pointait ses cornes menaçantes, après avoir arraché la corde qu'il attachait à l'arbre sous lequel nous dormions. D'un bond, il s'est interposé entre moi et le chien sans penser qu'il pouvait être attaqué et égorgé par le molosse en un combat inégal. Il en est de même des peuples que vous prenez pour des boucs sauvages. Ils sauront se dresser courageusement, pour défendre la foi au Christ, quand ils auront appris que le Christ est amour et qu'il les invite à sa suite. Il les invite, oui, et vous devez les aider à venir. Écoutez une parabole. Un homme se maria et eut plusieurs enfants de son épouse, mais l'un d'eux naquit avec un corps difforme et paraissait être d'une autre race. L'homme le considéra comme un déshonneur et ne l'aima pas, bien que cet enfant soit innocent. Négligé, ce dernier grandit parmi les serviteurs de la plus basse condition. C'est pourquoi il était inférieur même en pensée à ses frères. Sa mère, morte en lui donnant le jour, n'était plus là pour adoucir la dureté de son père, empêcher le mépris de ses frères, corriger les idées fausses nées dans la pensée inculte du garçon. C'était une petite bête sauvage qu'on supportait difficilement, près de la maison des enfants que le père aimait. C'est ainsi que l'enfant devint un homme. Sa raison se développa tardivement, mais finit par arriver à la maturité. Il comprit alors que ce n'était pas être fils que de vivre dans les étables, recevoir un quignon de pain, un vêtement en guenilles, et jamais le moindre baiser, le moindre mot, la moindre invitation à entrer dans la maison paternelle. Il en souffrait grandement et gémissait dans sa tanière. « Père, père !» Il mangeait son pain, mais rien n'apaisait la faim de son cœur. Il se couvrait de son vêtement, mais il lui restait un grand froid au cœur. Il avait pour amis les animaux et quelques personnes du village qui le prenaient en pitié. Mais la solitude du cœur était son lot. « Père, père !»
Ce cri ne cessait d'arriver aux oreilles des serviteurs, de ses frères, de ses concitoyens. C'était comme s'il avait perdu la raison. Et on l'appelait le fou. Finalement, un serviteur osa aller le trouver alors qu'il était devenu quasiment une bête, et il lui dit « Pourquoi ne te jettes-tu pas aux pieds de ton père ?»« Je le ferai bien, mais je n'ose pas. »« Pourquoi ne viens-tu pas à la maison ?»« Cela me fait peur. »« Mais voudrais-tu le faire ?»« Ah oui, car c'est de cela que j'ai faim. Sans cela, je me sens glacé et seul comme dans un désert. Je ne sais pas comment on vit dans la maison de mon père. » Le bon serviteur se mit alors à l'instruire, à le rendre plus présentable, à le délivrer de la terreur d'être mal vu de son père. Il lui disait « Ton père t'aimerait bien, mais il ne sait pas si toi tu l'aimes. Tu le fuis toujours. Enlève à ton père le remords d'avoir été trop sévère et sa douleur de te savoir vagabond. Viens, aujourd'hui tes frères eux-mêmes ne veulent plus te mépriser parce que je leur ai raconté ta peine. » Et le pauvre fils s'avança un soir, conduit par le bon serviteur vers la maison de son père, et il cria « Père, je t'aime, laisse-moi entrer. » Le père, vieux et triste, qui songeait à son passé et à son avenir éternel, sursauta au son de cette voix, et il dit « Ma douleur s'apaise enfin, car dans la voix de mon fils difforme, j'ai entendu la mienne, et son amour prouve que son sang est mon sang, et sa chair ma chair. Qu'il vienne donc prendre sa place parmi ses frères, et que soit béni le bon serviteur qui a rendu complète ma famille, en replaçant le fils rejeté au milieu de tous les enfants du Père. » Cela, c'est la parabole. Mais pour ce qui est de son application, vous devez penser que Dieu est le Père de ceux qui sont atteints d'une difformité spirituelle. Les schismatiques, les hérétiques, les séparés. Il a été contraint à la rigueur à cause des difformités qu'ils ont eux-mêmes voulues. Mais son amour n'a jamais fléchi. Il les attend. Amenez-les lui. C'est votre devoir. Je vous ai appris à dire « Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain. » Mais savez-vous ce que veut dire ce nôtre? Il ne s'agit pas de vous douze en tant que disciples du Christ. Il s'agit de vous en tant qu'hommes. Cette demande, vous la faites pour tous les hommes, présents ou futurs, pour ceux qui connaissent Dieu comme pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui aiment Dieu et son Christ comme pour ceux qui ne l'aiment pas ou l'aiment mal. La prière que j'ai mise sur vos lèvres vaut pour tous. C'est votre ministère. Vous qui connaissez Dieu, son Christ, et les aimez, vous devez prier pour tous. Je vous ai dit que ma prière est universelle et qu'elle durera autant que la terre. Mais vous devez prier dans un esprit universel, en unissant vos voix et vos cœurs d'apôtres et de disciples de l'Église de Jésus, aux voix et aux cœurs qui appartiennent à d'autres églises, qui seront chrétiennes, mais pas apostoliques. Et insistez, puisque vous êtes frères, vous, dans la maison du Père, eux en dehors de la maison du Père, commun avec leur faim et leur nostalgie, jusqu'à ce que soit donné à eux comme à vous le vrai pain, c'est-à-dire le Christ du Seigneur, servi sur les tables apostoliques et non sur d'autres où il est mêlé à des aliments impurs. Insistez, tant que le Père n'a pas dit à ses frères difformes « Ma douleur s'apaise parce qu'en vous, dans votre voix, j'ai entendu la voix et les paroles de mon Fils unique et premier-né. Que soient bénis ces serviteurs qui vous ont amenés à la maison de votre Père, pour que ma famille soit complète. » Serviteurs d'un Dieu infini, vous devez mettre l'infinité dans toutes vos intentions. Avez-vous compris? Voici Jabnia. Autrefois, l'arche est passée par ici pour aller à Akron, qui ne put la garder et l'envoya à Beth-Shemesh. L'arche revint à Akron. Jean, viens avec moi. Quant à vous, restez à Jabnia et sachez réfléchir et parler. Que la paix soit avec vous. Et Jésus s'en va avec Jean et le bouc qui, en bêlant, les suit comme un chien.